On va chanter encore ces chants. Kumama, gloire à Dieu. Et quand on chante, tu vois ta vie, tu vois d'où tu es venu, où le Seigneur t'a ramassé, et qu'est-ce que tu es devenu aujourd'hui. Et tu chantes, tu adores le Seigneur, et gloire à Dieu. Dieu notre Père, nous bénissons ton nom pour cette grande soirée, une grande célébration de ce soir. Elle est grande à cause de ta présence parce que tu es un Dieu grand. Nous bénissons encore ta présence et nous prions, Seigneur, que tu mettes dans nos cœurs la vraie joie. Merci de nous encourager encore ce soir. Au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pendant ces 2 jours, Dieu va beaucoup bénir les gens. Ceux qui seront attentifs, je crois, ils ne vont pas regretter d'être là. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je suis content de partager ces moments avec vous. C'est moi, je n'ai pas senti l'enthousiasme. C'est une célébration. Quand il y a explosion, il y a bruit. Et les gens sauront qu'il y a eu explosion à travers des bruits. Mais je crois que le Saint-Esprit va aider quelqu'un ce soir à crier
et à faire des bruits. Nous remercions aussi les responsables, très charismatiques. Et nous louons Dieu pour eux aussi. Nous remercions aussi le Seigneur pour les âmes gagnées. Parce qu'en fait, toute fête célébrée sur cette terre qui ne concorde pas à la fête du ciel n'est que simple jeu. Or, au ciel, il y a une fête quand une seule âme s'est convertie. Et donc, nous bénissons le Seigneur et nous pensons que tous ceux, parmi ceux qui ont été gagnés dans le Seigneur, ils sont dans la salle ce soir. Je vais parler, je ne sais pas si je vais parler beaucoup, mais je crois qu'on va prier. On va prendre beaucoup de temps. Alors, le thème, au secours Seigneur, je veux t'aimer. Et là, j'étais en train de présenter les excuses à mon ami très, très charismatique. Ce que j'aime, c'est Jérôme, c'est la foi. C'est la foi. Au secours Seigneur, je vais t'aimer. Vous savez, nous ne pouvons jamais aimer Dieu sans que le Saint-Esprit dépose l'amour de Dieu dans nos cœurs. Nous sommes tellement ancrés dans le péché. Et d'ailleurs, vivre dans le péché, c'est se rebeller. C'est là où, quand vous lisez dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul reconnaît que c'est le Saint-Esprit qui dépose en nous non seulement l'amour pour Dieu, mais aussi l'amour pour notre prochain. Mais aussi parce qu'il s'agit du secours. Mais le mot qui a été traduit par consolateur, dont le Seigneur Jésus nous a parlé, signifie aide. Non seulement il nous aide, parce que nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais il nous aide aussi à aimer, il nous aide à adorer, il nous aide à évangéliser, il nous aide. Voilà pourquoi, cher Cordon, je présente les excuses et l'orateur à qui j'ai confiance, parce que je l'ai entendu seulement et dès que je l'ai suivi, je l'ai aimé aussi directement. Il reviendra sur tous les éléments du thème de votre explos. Mais ce soir, je vais un tout petit peu parler du temps de rafraîchissement. Il faut être rafraîchi. C'est, vous voulez aimer Dieu comme on n'a jamais aimé, l'aimer de toutes vos forces, de toute l'intelligence, de tout l'être, tout, et puis aimer son prochain comme lui-même. On a besoin d'être rafraîchi, restauré. Et je pense que le Saint-Esprit va aider à tirer les uns les autres. Alors, je vous invite à lire 2 textes avec moi. Nous pouvons nous lever. Voilà. On va commencer avec Actes chapitre 3, versets 19 à 21. Et puis nous allons aussi simplement lire Ézéchiel 37, 1 à 14. Et puis je vais parler un peu, et puis on va prier un peu, et puis on va laisser Dieu faire son travail. Est-ce que nous sommes arrivés? Actes chapitre 3, 19. Ah, dit,
repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Alors, des temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur. Et il enverra le Messie qui vous était destiné, Jésus-Christ. C'est lui que le ciel doit accueillir jusqu'au moment de la restauration totale dont Dieu t'a parlé depuis longtemps par la bouche de tous les saints prophètes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et de repentez-vous, convertissez-vous pour que vous receviez le pardon de vos péchés et alors viendra le temps de rafraîchissement, le temps de la restauration que Dieu a promis et qui se trouve en Jésus-Christ. Toi et moi, nous avons besoin d'être rafraîchis, restaurés. Et je crois que ça sera une très bonne nouvelle même pour ceux qui ont perdu l'amour pour Dieu. Ils vont le récupérer ce soir parce que ça sera un nouveau départ pour un grand nombre parmi vous. Nous prenons Ézéchiel. Ézéchiel. Voilà. Ézéchiel chapitre 37. Est-ce que vous êtes là? Voilà. Est-ce qu'on peut lire tous ensemble? Allons-y. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Et il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dites-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux, voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme j'ai prophétisé, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les os s'approchaient les uns les autres. Je regardais et voici, il revint de nerfs, la chair crue et la peau le couvrit par-dessus. Mais il n'y en avait point en eux d'esprit. Et il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. J'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie et ils s'éteignirent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Et il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc, et dites-leur, ainsi parle le Seigneur,
l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Rien que par la lecture. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris que son temps, c'est ce soir? Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Ainsi, vous pouvez vous mettre. Gloire à Dieu. Vous savez, l'amour et la foi sont liés. Il n'y a jamais eu de miracle là où il n'y a pas d'amour. L'amour et le pardon sont liés. On n'a jamais déplacé des montagnes là où les gens n'ont pas eu le temps de s'arranger avec Dieu. Très important. Et donc, pendant que nous serons en train de parler de ce thème merveilleux, au secours Seigneur, je vais te mettre, mettez ça en tête, que c'est important, le lien entre l'amour et la foi qui amène le miracle, entre l'amour et le pardon. Et ce que j'ai aimé ici, Ézéchiel est dans la diaspora, ils ne sont pas à Israël. Et là, le Seigneur lui ouvre les yeux pour qu'il voie le tas réel des enfants d'Israël. Et quand il voit le tas réel, la vraie nature, il n'a vu que des ossements desséchés. Ézéchiel dit que la main de Dieu était sur moi. Et il m'a amené dans la vallée. Et je n'ai vu que des ossements desséchés. Et d'ailleurs, il m'a amené à côté de ces ossements. C'était sec. Et très sec. Et il m'a posé la question de savoir si ces ossements pourront revivre. La Bible nous dit qu'Ézéchiel n'avait pas de réponse parce que la situation était dramatique. Humainement parlant, c'était irrécupérable. Et il y a eu la prudence de dire, toi-même, Seigneur, tu sais si dans le tas où se trouvent ces ossements, ils peuvent encore revivre. Souvent, méfions-nous de l'apparence telle que nous sommes là. Est-ce que la façon dont je vous vois, est-ce que c'est la même façon dont Dieu vous voit? Est-ce que de la même façon dont Dieu te voit? Ézéchiel voyait le peuple d'Israël, il voyait le sacrificateur, il voyait les prophètes, il voyait le jeune, il voyait le vieux, il voyait le petit. Mais Dieu voyait les ossements desséchés.
Seigneur Jésus a dit, prophétise, parle, et après, prie. Je me rappelle, un jour, j'ai prié pour une dame très intelligente. Je vais taire le nom parce qu'elle fut journaliste. Une dame, mais avec un passé compliqué parce que quand elle dormait, elle se retrouvait au village, dans le Mayombe, dans la maison paternelle. Mais pas seulement dans la maison paternelle, dans le champ, en train de labourer. Alors qu'elle était ici en ville, une dame très intelligente, éloquente, très responsable. Et puis, finalement, elle dit que mes pasteurs, ma vie ne marche pas. Ma vie ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Tu es au village. Alors que présentement, elle était ici, elle animait des émissions, et c'était des émissions chrétiennes. Et puis, c'est pas un problème même de parler de Jésus à d'autres personnes. Tu peux parler de Jésus à d'autres personnes alors que tu n'es pas celle ou celui qui devait parler. Parler de beaucoup de choses quand et finalement rien ne marche. Des fois, ils sont en file indien en train d'aller prendre l'avion et quand ça devient son tour d'entrée, on ferme. Et elle reste. Elle dit, c'est seulement ce genre de choses. Elle dit, mais l'unique songe dont j'ai fait qui était merveilleux pour moi, je me suis retrouvé en Belgique, à Bruxelles, mais dans la toilette. C'est l'unique songe merveilleux. Vous savez, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ton apparence, des fois, n'est pas ce que tu es réellement. Alors, je me rappelle ce jour-là, et nous étions au bureau en train de prier. Je priais pour elle. Et puis, il y a eu une grande grâce. Le Seigneur lui a ouvert les yeux. Il l'a amené là où on l'avait enterré. Il a vu un caterpillar, voilà, en train de remblayer la terre, remblayer jusqu'à arriver au niveau du cercueil, enlever le couvercle du cercueil, et puis elle est sortie du cercueil, un squelette. Et il a entendu une voix dire, cet squelette-là, c'est toi. Méfiez-vous de l'apparence. Je crois que quand on est sincère, c'est quand on est seul. Quand on voit, le Saint-Esprit nous révèle les choses, que finalement, on peut prendre une meilleure décision pour en sortir. Et c'est la même chose. Dans ce texte, Ézéchiel a vu des choses terribles. Et il a changé même la façon de voir. Il voyait Israël avec des grands, avec des soldats, avec des sacrificateurs, avec des prophètes, avec ceci, cela. Il voyait Israël parce que même quand il y avait le culte, le sacrificateur était là. Mais ce jour-là, Dieu lui a montré le contraire. Ce n'était que des ossements desséchés. Et quand on parle des ossements desséchés, c'est que finalement, quelqu'un qui est mort, ça fait longtemps. Et il a atteint la pourriture. Toute la chair est partie. Et quand vous lisez, et même l'histoire, que même les parties des os étaient dispersées partout. Ézéchiel ne pouvait jamais comprendre cette histoire. Et il a dit, Seigneur, en tout cas tel que je vois, il n'y a que toi seul qui peut opérer un miracle. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un?
ta situation n'est pas désespérante. Dieu est capable, malgré la situation, le désespoir, la perdition, il est capable de te rétablir et de te remettre en ordre. Parce que là, nous avons vu que finalement, quand Ézéchiel a commencé à prophétiser, à parler, la Bible dit qu'il y ait un mouvement, qu'il y a eu des bruits et des mouvements. Cela veut dire, si le crâne était ici et le fémur était à Kingassan, le fémur là devait prendre le mouvement et revenir rejoindre le crâne qui était ici, le tibia qui était, je ne sais pas, dans le Bas-Congo devait venir. Oh, mais je suis en train de voir comment les choses vont se passer aujourd'hui, parce qu'il y aura des mouvements, il y aura un bruit, tout ce que tu as pu perdre va prendre le pied et venir te rejoindre là-bas. Et la Bible dit il y a eu des bruits, il y a eu des mouvements, il y a eu des choses terribles. Mais malgré tout cela, après avoir terminé à prophétiser, il n'y avait que des squelettes avec la chair. Et donc, ils ont quitté l'étape des ossements arrivés à atteindre l'état de mort. Ils avaient la chair, ils avaient le nerf, mais c'était toujours des cadavres. Et vous avez des gens comme ça à l'église qui ont quitté l'état des ossements desséchés, et tout a été réuni et ils ont de la chair, de nerfs, mais ils sont immobiles, ils ne peuvent pas bouger, ce sont des cadavres. Vous êtes avec moi? Et le Seigneur ne s'est pas arrêté là-bas. Le Seigneur ne s'est pas arrêté là-bas. Et il dit, maintenant, appelle le Saint-Esprit, qu'il vienne de 4 coins du monde. Qu'il vienne. Et Ézéchiel a commencé à appeler le Saint-Esprit. La Bible nous dit que quand il a appelé, le Saint-Esprit est descendu. Les hommes se sont mis sur leurs pieds. Et ils étaient debout. Et c'était une grande armée. Très grande armée. Il dit, va dire au peuple d'Israël que je vais ouvrir leur tombeau. Je vais le faire sortir de leur tombe pour qu'ils deviennent une armée puissante. Une armée capable. Moi, je vais le faire. Eux qui disent, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de situations véritables, merveilleuses pour nous. Tout en est fini. La bonne nouvelle ce soir, toi qui es arrivé au bout, ce n'est pas le bout, parce que les choses vont commencer ce soir. Parce que pour eux, tout était fini, enterré dans leur tombe. Mais il a dit, je veux aller le chercher même dans leur tombe. Et de leur tombe, je les sortirai de là pour qu'ils deviennent une grande armée. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, Dieu est venu faire voir à Israël qu'ils étaient dans le champ de bataille, mais pas des soldats, des ossements desséchés. Peut-être que ça peut être ton cas. Ne nous contentons pas de l'adoration, des chants, de prière. Tu es un ossement desséché, mais dans le champ de bataille. Tu ne feras rien. Et aucun démon ne peut avoir peur de toi. Tu ne fais peur à aucun démon. Pourquoi? Parce que tu es un ossement desséché. Tu es mort, ça fait longtemps. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Tu es mort, ça fait longtemps. Tu as atteint la pourriture, ça fait longtemps. Et tu es allé jusqu'au niveau des os, ça fait longtemps. Et même les os ont commencé à se détacher, à aller. Chaque os de ton squelette a pris sa route. Dieu avait montré Israël les ossements dans un champ de bataille. Mais grâce au Saint-Esprit et à la parole de Dieu, ces ossements sont devenus de vrais soldats parce que le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit a transformé le cadavre en des soldats, des hommes qui pouvaient se battre, des hommes qui pouvaient passer toute la nuit dans la prière.
Des hommes qui pouvaient affronter même les démoniaques. Les hommes. Je me rappelle, une fois, je suis allé prêcher à Brazzaville. Ça, c'était la deuxième fois. J'arrive, je prêche le premier jour, je prêche le deuxième jour. Et le troisième, les gens sont allés à l'asile des fous. Ils les ont fait sortir. Je prêchais la parole de Dieu. Et maintenant, je devais passer pour prier, imposer les mains aux gens. J'ai prié, le Saint-Esprit était là, il a fait des choses. Mais seulement je me suis rendu compte que je suis arrivé quelque part, quand tu imposes la main à quelqu'un, lui aussi t'impose la main. Première personne. Deuxième, j'impose la main. La dame là aussi m'impose la main. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mais j'ai compris. J'ai arrêté. Je suis rentré en arrière. J'ai commencé à prier. Il s'est passé des choses terribles. Je me rappelle, mes enfants étaient encore des petits. Je termine, et je traverse, je reviens jusqu'à la maison. Et quand je suis revenu à la maison, maman pasteur est venue m'accueillir. Quand je l'ai saluée, elle est tombée malade. Ah, j'ai compris que ce qui s'est passé à Brazza, ces démons ont traversé aussi avec moi. Je crois qu'elle est restée comme ça, malade, s'est tordée, tout ça. Et finalement, j'ai prié, rien ne s'est passé. J'ai prié, rien ne s'est passé. On a pris un taxi pour aller à l'hôpital. Et puis en cours de route, j'ai dit, mais j'ai fait une prière de délivrance. Et dès qu'on est arrivé à l'hôpital, elle était guérie. On n'a pas soigné, pas quoi que ce soit. Nous sommes retournés à la maison. Et donc, si tu es un ossement desséché dans le champ de bataille, tu n'iras pas loin. Tu es déjà cadavre, tu es mort. Tu as besoin d'une résurrection. Et la Bible nous dit que le jour où Christ est mort sur la croix, après avoir crié, la Bible nous dit que le voile s'est déchiré de haut en bas. Je me suis toujours posé la question parce que c'est lui qui était ce jour-là au temple, qui a vu le voile se déchirer de haut en bas et qui a vu le lieu très saint. Je crois qu'au lieu d'entrer, il a fouillé parce que c'était la première fois. Il n'a fait que parler et le voile s'est déchiré de haut en bas. Et la Bible nous dit que même les sépulcres, seulement par la voie là, c'était ouvert. Et les morts qui étaient là étaient sortis. Et dans la ville, après la résurrection, on a vu les Abraham, les prophètes, tous ceux qui étaient morts sont sortis en train de se promener dans la ville. Dieu seul, par la puissance du Saint-Esprit, peut te ramener à la restauration. Te ramener à la restauration, frère. Quel que soit ton état, moi ça ne me dit absolument rien. Les choses peuvent changer ce soir. Quel que soit le désespoir, ça ne me dit absolument rien. Parce que celui qui est l'espérance de la gloire, Jésus-Christ est là ce soir. Le cri qu'il a poussé sur la croix, maintenant qu'il est sur le trône, même si vous êtes sous la terre, vous allez sortir. Vous allez sortir, bien-aimés. La Bible dit, le vent soufflait des quatre coins. Et il s'est passé de grandes choses. Les ossements sont devenus des soldats. Tu ne seras jamais soldat du Christ si tu ne peux pas passer par le Saint-Esprit, par le fait du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle, et là parce que nous devons prier, Pierre s'est levé et dit, repentez-vous, convertissez-vous, afin que le temps de rafraîchissement vienne dans votre vie. Il y a beaucoup des hypocrites dans l'église, mais c'est pour rien. C'est pour rien. Le mot qui a été traduit par la repentance signifie changer de vie et d'avis.
Changer cette vie-là. J'ai pris pour beaucoup de jeunes gens dans mon bureau qui sont dans la pornographie, qui sont dans des masturbations, qui sont dans des histoires, ils sont liés, ils ne savent pas s'en sortir. Vous ne vous en sortirez jamais. Il faut que le feu du Saint-Esprit descende et brûle ces chaînes et ces liens. Mais cela doit partir par une repentance sincère. Tu dois t'élever pour dire non. Je change ma vie ce soir. Je ne regarderai plus ces choses. Je ne ferai plus ce genre de pratiques. Ces choses dont je pratique quand je suis seul. Parce que ce qui intéresse Dieu, c'est ce que tu fais quand tu es seul et qu'il n'y a personne. Voilà, c'est ce qui intéresse Dieu. Vous pensez que quand Jésus disait que si tu veux prier, tu entres dans ta chambre, c'était seulement pour la prière? Mais Dieu nous voit aussi dans nos chambres. Alléluia. Un changement de vie. Un changement d'avis. Je n'ai pas le temps parce qu'on doit prier. Mais quand vous lisez dans Matthieu 22, je crois, oui, Matthieu 22, Matthieu 21, 28 à 31, vous allez voir la signification de l'espérance. Qu'est-ce que la repentance? La repentance, c'est une décision que tu prends après avoir subi un coup. Et cette décision est précédée par de sentiments amers, de regrets de ce que tu fais dans le péché, dans le secret et qui choque Dieu. Tu as le regret, tu as des sentiments de regret. Des fois tu pleures, tu regrettes. On a trouvé des gens comme ça. Ils tombent aujourd'hui, ils pleurent, ils se relèvent. Mais aujourd'hui, ça sera la fin. Tu tomberas pour ne plus, tu te relèveras pour ne plus tomber. Une décision. Bien aimé, la vie, elle est faite de décisions, de décisions. Et les étapes d'une repentance, non seulement il y a le regret, mais aussi la confession de ce que tu fais et tu le dis à Dieu. D'ailleurs, le verbe qui a été traduit par confesser signifie dire 2 fois la même chose. Je n'ai jamais été d'accord avec ceux qui prient et disent, mais Seigneur, tu sais que nous ne sommes pécheurs. Mais quand toi tu pêches là, tu ne pêches pas avec moi. Oh Seigneur, tu sais, nous sommes pécheurs. La chair est faible. Il n'y a que l'esprit est disponible. C'est ta chair qui est faible. Il y a des gens qui sont forts et qui mènent une vie de sainteté, de sanctification. Et ils pouvaient passer toute la nuit en train de se battre contre le péché. Et confesser, c'est dire 2 fois la même chose. Dire à Dieu, j'ai fait ceci. Et une meilleure repentance passe aussi par de réparation. Une meilleure repentance passe par le fait de retourner ce que tu faisais. Alléluia. Je me rappelle un jeune homme est allé dans un village au fin fond. Et là, il s'est rencontré avec une prostituée. Dans ce village, quand le véhicule arrive aujourd'hui, ça reviendra encore 1 mois après. Et il est entré à l'hôtel avec la prostituée et il s'est même déshabillé. Quand il s'est déshabillé, il a senti le klaxon du véhicule. Boum, 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 boum. La façon dont il s'est habillé, parce qu'il s'est dit, ici, si le véhicule partait, je dois attendre encore 1 mois. Il s'est habillé, il a laissé cette médiocre. Là-bas, il est sorti, il a pris le véhicule, il est parti. Et quand il est parti après, quelques mois, on est venu lui dire que la fille là était séropositive. Et après toi, elle est morte. Elle est tombée par terre. Il a pleuré devant Dieu. Il a pris la décision que Jésus vienne dans ma vie. Je ne pouvais plus faire ces choses. Et finalement, il s'est repenti. Il est devenu un grand serviteur de Dieu. Lui, Dieu a permis ça. Mais qui dit que Dieu va permettre ça aussi pour toi? Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas le cœur.
repens-toi pour que le rafraîchissement vienne dans ta vie, pour que tu sois restauré, pour que tu quittes l'état des ossements desséchés et que tu deviens un militaire, soldat de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, repentez-vous et convertissez-vous, afin que vous obteniez le pardon de vos péchés. Bien-aimés dans le Seigneur, quand il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de pardon de péché. Vous pouvez passer du temps. Quand vous n'avez pas une repentance sincère, il n'y a pas de pardon de péché. Le pardon est lié à la repentance. Et ici, l'apôtre Pierre dit, parlant du Saint-Esprit, il dit, repentez-vous, convertissez-vous. C'est quoi la repentance? C'est faire un demi-tour au péché. Un demi-tour à cette fille-là. Un demi-tour à ces messieurs-là. Vous savez que même à l'église, il y a des frères qu'on appelle les passe-temps. Viens seulement, ah non, le Seigneur m'a convaincu. Et puis on passe le temps comme ça. Moi, je les appelle les frères passe-temps. Ça me brûle les frères et les sœurs. Donc, se repentir, c'est se détourner du péché. Se convertir, c'est se tourner vers Dieu. Et une fois pour toutes, pour ne plus regarder en arrière. Parce que la Bible déclare que celui qui met la main à la charrure et regarde en arrière n'est pas digne de Dieu. Et ils sont nombreux dans l'église qui ont mis la main à la charrure et qui ont regardé après en arrière. Ils ne sont pas dignes de Dieu. Mais maintenant, ce soir, si tu prends une décision, mais tu verras la gloire de Dieu. Le temps de rafraîchissement. Le mot qui a été traduit par rafraîchissement, je termine là-bas, signifie restauration. Tu as besoin d'être restauré. Le mot qui a été traduit par rafraîchissement signifie la guérison. Tu as besoin d'être guéri. Tu n'es pas à l'aise parce que tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves. Tu t'appelles le frère, je suis encore tombé. Le mot qui a été traduit par la restauration signifie remédier. C'est le réveil. Le mot qui a été traduit par rafraîchissement, cela veut dire c'est décharger des fardeaux. Et le Saint-Esprit, quand il descend, il vient en toi, il te décharge de fardeaux. Le mot qui a été traduit par rafraîchissement signifie se soulager. Donc il se passe beaucoup de choses quand nous nous sommes repentis et que le Saint-Esprit est venu sur nous. Il nous aide, vous n'avez aucune idée. Et quand le Saint-Esprit vient et que finalement vous êtes repentis, vous pouvez aimer Dieu et aimer le prochain. Vous pouvez aller là où il faut aller. J'aimais quelqu'un qui disait, mais Jésus-Christ est mort entre les brigands. Il n'est pas mort à l'église, il est mort entre les brigands. Il est mort en dehors de l'église. Il est mort entre les voleurs. Il dit, mais Jésus-Christ est mort au milieu des soldats qui étaient en train de jouer dans des jeux de cartes. Il n'est pas mort à l'église. La croix, c'est en dehors de l'église. Beaucoup de gens s'arrangent pour être bien quand ils sont à l'église. Mais quand ils sont en dehors de l'église, ce qui se passe, mais c'est du pitopale. Nous voulons prier le Seigneur. Il va se passer une chose. Alléluia. Je sais que la parole que j'ai prêchée a produit des nerfs, la chair. Et tu es encore à l'état d'un mort, un moribond. Mais le Saint-Esprit va entrer en toi. Il va te relever, tu vas te tenir sur tes deux pieds aujourd'hui. Et tu seras compté parmi les soldats de l'armée du Christ. Encore ce soir, il va se passer des choses. Est-ce que tu es là? Nous pouvons nous lever. Nous pouvons nous lever. Le premier point c'est simple. C'est se repentir seulement. Le reste, ce n'est pas ton affaire. Le reste va suivre comme ça. Tu vas te tourner ce soir.
C'est simple. Ce que tu as à faire seulement ce soir, c'est de se convertir. De dire que je prends la décision, j'en ai fini avec toutes ces choses, je viens à toi, saisis-moi et je viens avec toutes mes faiblesses et mes péchés. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, tu te relèves pour ne plus tomber. Parce que le Saint-Esprit, il va descendre sur toi et il va faire quelque chose. Ce soir. Le temps de rafraîchissement commence pour quelqu'un. Elle commence à prier le Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Avant d'aimer et d'aller appeler les autres à venir aimer, tu dois passer par la restauration, le rafraîchissement. Tu dois passer nécessairement par cette voie-là et tu verras le reste. Le Saint-Esprit va souffler. Le Saint-Esprit va faire bouger, va bousculer les choses. Tout ce qui était pour toi comme un gain dans le péché, aujourd'hui, tu vas sentir, ça deviendra comme de la bourbièrerie. Tu auras honte. Il y a des gens qui vont commencer à vomir en pensant seulement au péché qu'ils ont eu le temps de commettre quand ils étaient seuls. Mais ce soir, il va sentir même l'envie de vomir. Et n'hésite pas de vomir. Parce que tu es en train de vomir même le pouvoir de ce péché. Il y a des gens qui sentiront, ils verront que c'est horrible. Ce que je faisais dans le secret, alors que tout le monde ne me voyait pas. Mais Dieu me voyait dans l'auditoire et partout dans le quartier. Il me voyait. Tu auras des sentiments de dégoût. Gloire à Dieu, parce que quand le Saint-Esprit descend, il touche, tu vas dégoûter les choses. C'est la grâce qui vient du Saint-Esprit, qui vient d'en haut et qui va saisir quelqu'un. Gloire à Dieu. Ne te retiens pas, ouvre ton cœur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ne te retiens pas, tu as avorté, tu as tué. Tu as avorté, tu as tué. Mais ce n'est pas un désespoir, parce que le pardon est là auprès de Dieu ce soir. Si tu te répands, tu verras la gloire de Dieu descendre, te saisir, te toucher. Gloire à Dieu. Dites à Dieu ce que tu as fait réellement. Dites pour la deuxième fois ce que tu as fait pour la première fois. Oh, gloire à Dieu. Que le Saint-Esprit mette en toi le sentiment de regret, parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ah, le Saint-Esprit le réclame encore ce soir. Gloire à Dieu, tu avances. Parce que Pierre dit, répands-toi, convertis-toi pour obtenir le pardon. Le pardon est garanti encore ce soir. Rassure-toi, tu ne reviendras plus sur ces choses. Et alors, après le pardon, le ciel va s'ouvrir et le temps de rafraîchissement va commencer dans la vie de quelqu'un. Et je bénis le Seigneur pour cela. Alléluia. Gloire à Dieu. Et dis, répands-toi, convertis-toi, afin d'obtenir le pardon. Parce que sans la repentance, il n'y a pas le pardon du péché. Tu as eu des pratiques magiques. Tu as eu des histoires de pentacles. Tu as eu de la magie à l'internet. Tu as... oh Seigneur, qu'est-ce qu'il y a eu encore? Tu communiques avec un esprit humain à partir de l'internet et il t'a possédé. Tu as perdu la paix. Tu es toujours troublé. Tu es menacé. Tu es dans des tensions. Il y a l'esprit guide qui n'est qu'un démon qui t'amène de mauvais messages et tu n'es pas tranquille parce que le message qui vient de Dieu s'est fait accompagner de la paix. Mais aujourd'hui tu dis, j'arrête
avec cet occultisme à l'internet. Je te donne ma vie. J'arrête avec ces messieurs que je ne vois que venir la nuit. Ah, ces messieurs-là, j'arrête. Je veux être libre. Je veux être libre. Je voulais prier pour quelqu'un qui a besoin du pardon de Dieu maintenant. Parce que le pardon se trouve auprès de Dieu. Tu es là, tu peux lever ta main. Je voulais prier pour quelqu'un. Sans la repentance, il n'y a pas le pardon de péché. Sans le pardon de péché, il n'y a pas de restauration. Il n'y a pas de rafraîchissement. Sans rafraîchissement, il n'y a pas d'amour. Tu passes le temps. Tu peux lever ta main. Je voulais prier pour quelqu'un. Gloire à Dieu. Vous pouvez avancer, chers frères. Vous faites la honte au diable. Le fait de quitter là, d'avancer, vous faites la honte au diable. Il ne vous aura plus jamais. Comme je vous ai dit, ce soir, c'est la dernière fois où tu relèves pour ne plus retomber. Je le proclame que ce soir, c'est la dernière fois où tu te mets debout pour ne plus retomber. Tu ne retomberas plus. Ce soir, c'est la dernière fois où tu te mets debout et tu ne voleras plus. Ce soir, tel que tu es là, c'est la dernière fois. Parce que tu n'es plus obligé de tomber. Il y aura la grâce de Dieu qui viendra te saisir. Il y aura la puissance de Dieu qui viendra au secours. Te saisir, te secouer, te donner la force de marcher sur le péché, le mal. Oh, oh, alléluia. Continuez à prier, mes bien-aimés, parce que le temps de la restauration commence. Alléluia. Vous êtes devant votre Père. Gloire à Dieu. Il vous attendait depuis longtemps, comme il attendait le Fils prodigue. Il y a la fête au ciel aujourd'hui. Jésus va vous remettre l'alliance. Gloire à Dieu. Il y a le renouvellement de l'alliance avec Dieu aujourd'hui. Il y a l'anneau de l'alliance. Pendant que tu es là de vous, dès que tu as levé ta main, dès que tu avais pris la décision que les choses vont changer et resteront changées ce soir, Jésus est venu avec la bague de l'alliance qu'il est en train d'introduire sur ton doigt là pour dire tu es revenu dans le camp de ceux qui ont de la promesse de Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et le pardon est une garantie. Gloire à Dieu, toute la culpabilité est brûlée par la puissance du Saint-Esprit ce soir. Alléluia, tu as repris, tu as repris, tu as repris, tu as repris, tu as repris. Sors! Tu as repris, tu as repris, tu as repris. Il y a un nouveau départ ce soir. 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 Prie, ouvre ton cœur. Ah, Jésus est en train de te dire que lui non plus ne te condamne pas. Mais va, ne pêche plus. Lui non plus ne te condamne pas. Lui non plus ne te condamne pas. Il n'y a pas de condamnation ce soir. Gloire à Dieu. Jésus seul est en train d'accueillir quelqu'un qui sincèrement a ouvert son cœur pour dire j'en ai trop, c'en est trop et j'en ai fini. Aujourd'hui je me relève. Oh alléluia. Et puis le Saint-Esprit descend. Et le Saint-Esprit descend. Et le Saint-Esprit descend et restaure et touche. Aujourd'hui. Levez vos mains, vous qui êtes devant. Il va se passer des choses. Il va se passer des choses. Dites après moi, Seigneur Jésus, ça n'est trop.
ça suffit. C'est pourquoi je me lève pour faire la honte à Satan et à tous ces démons. Je me lève. Je te dis mes mauvaises choses parce que j'ai besoin de ta visitation. Alléluia. Je te dis merci pour le pardon de mes péchés. Je décide, je me lève, je ne tomberai plus à cause de ta grâce. Je te bénis, Jésus. Je te bénis pour ton amour. Et je peux commencer à t'aimer. Je te bénis, Jésus, pour la paix que tu me donnes. Je suis content parce que tu ne me condamnes pas, mais tu m'accueilles. Je te bénis. Je vais rester dans tes bras toute ma vie. Toute ma vie. Je déclare, je suis entre les bonnes mains. Entre les bonnes mains. Vous allez rester ici devant parce que nous voulons prier. Ceux qui sont derrière, levez-vous parce que nous voulons être restaurés. Gloire à Dieu. Et Ézéchiel a appelé l'esprit, est venu des quatre coins. Il y avait des bruits. Vous sentirez des bruits. Vous verrez des mouvements. Et le Saint-Esprit va relever des gens qui vont se tenir sur leurs pieds. Il y a des gens qui seront bousculés parce que l'esprit de la restauration est à l'œuvre. Il avait déjà commencé pendant que nous étions en train de prier. Et toi, ne sois pas distrait. Lève tes mains. Commence à appeler l'esprit de la restauration qui va te réhabiliter encore ce soir. Il y a des gens qui seront rétablis. Gloire à Dieu. Même de ceux qui ont perdu le ministère, ils seront réhabilités. Ils seront rétablis encore ce soir. Il va se passer des choses. Il y a de ceux qui ont perdu la meilleure position d'un enfant de Dieu. Ils seront réhabilités ce soir. Gloire à Dieu. Tu es en train d'appeler le Saint-Esprit. Qu'il souffle, l'esprit de la restauration. L'esprit de la restauration souffle. L'esprit de la restauration souffle dans les quatre coins de cette salle. Et remplis ce lieu. L'esprit de la restauration. L'esprit de la restauration. L'esprit de la restauration souffle dans les quatre coins. Alléluia. Souffle. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit, il descend. Il va aller chercher les gens. Il y a des tombes qui s'ouvrent. Des sépulcres qui sont brisés. Qui s'ouvrent. Le Saint-Esprit est en train de chercher là où on t'avait enterré. Et sortir les ossements. Et pour que tu reviennes dans la vie. Il se passe des choses. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. L'esprit de force. L'esprit de la résurrection. L'esprit de vie. L'esprit de vie. L'esprit de vie. Il descend pour la restauration. Il descend pour la guérison. Il descend pour la réparation. Il descend pour remettre quelqu'un, un serviteur de Dieu. Il le remet dans le temps d'antan où il priait voir le miracle s'accomplir. Et même les boiteux marchaient là où il y avait le message de révélation. Le Saint-Esprit est là. Prie, avance. Il appelle le Saint-Esprit qui vient de quatre coins de cette salle et qu'il s'ouvre. Gloire à Dieu. L'esprit de force, l'esprit de Pentecôte, l'esprit de la gloire de Dieu, l'esprit de guérison, même ceux qui ont des blessures intérieures, maintenant que le Saint-Esprit descend maintenant, ils sont guéris. Ceux qui ont des blessures intérieures, l'esprit de guérison, même ceux qui sont malades, maintenant ils sont en train d'être touchés et la maladie est en train d'être partie. Oh, gloire à Dieu, la malédiction part, l'esprit de mort, plie le bagage, part, la puissance, le pouvoir du péché part, et ne peut pas supporter la présence du Saint-Esprit. Gloire à Dieu,
Gloire à Dieu. Les choses redeviennent à la normale. Il y a de ceux qui reçoivent la puissance. Yeah! Gloire à Dieu. 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 Appelle le Saint-Esprit. 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 Appelle l'Esprit de feu. Appelle l'Esprit de feu. Appelle l'Esprit de feu. Ne t'arrête pas. Feu! Feu! Vous avez les mains à l'air pour recevoir, accueillir l'esprit de la restauration. Vous avez les mains à l'air et on garde silence et on arrête la musique. Laissez maintenant sentir le souffle du Saint-Esprit. Le souffle de l'esprit de la restauration. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Alléluia. Gardez silence. L'esprit de la restauration. L'esprit de la restauration. L'esprit de la restauration. Alléluia. L'esprit de la restauration. L'esprit de la restauration. Alléluia. Souffle. 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 L'esprit de guérison. L'esprit de guérison. L'esprit de guérison. L'esprit de guérison. Vous pouvez lever vos mains, commencer à adorer Dieu parce qu'il se passe des choses. Alléluia. Levez vos mains. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Touchez-les. Touchez-les. Souffle. Levez vos mains. Commencez à adorer le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Saisis-la, Seigneur. Saisis-la, mon Dieu. Saisis-la. Saint-Esprit, saisis-les. Saisis-les, Seigneur. Saisis-les. Au nom de Jésus-Christ, saisis-les. Alléluia. Saisis-les. Saisis-les. Au nom de Jésus-Christ. Saisis-les. 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 Souffle. Souffle. Saisis-les. 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 Au nom de Jésus-Christ.
Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Élevez vos voix. Commencez à bénir le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. L'esprit de libération. Sors! Au nom de Jésus-Christ. 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 Levez vos mains. Louons le Seigneur. Prions Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Libère-la. Libère. Allez. Libère. Libère-la. Libère. Sors. Touche-la. Touche-la. Touche. 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 Libère. Touche. Touche. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Élevons nos voix, bénissons Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ces jours-là, ils sont devenus une grande armée, une très grande armée, parce que saisis par le Saint-Esprit, l'esprit de guérison, l'esprit de délivrance, l'esprit de vie, l'esprit de la restauration, rafraîchissement. Adore le Seigneur. Gloire à Dieu. Parce qu'il est le Dieu qui pardonne. Il est le Dieu qui libère. Il est le Dieu, le vrai Dieu. Elle dit, repentez-vous pour que vous soyez pardonnés par vos péchés et que vous receviez la restauration par le Saint-Esprit. Repentez-vous. 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 Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. Le Saint